Epimut pour épicerie mutualiste est la 25e épicerie solidaire de Bourgogne. Inaugurée cet après-midi, elle propose des dizaines de produits alimentaires et d'hygiène à très bas coût. Les produits frais, les fruits et légumes, on a aussi un rayon hygiène et propreté pour les enfants et pour les adultes. On a un rayon coin déjeuner avec céréales, biscuits et tout ce qui s'ensuit. On a un rayon conserve avec les plats cuisinés, les légumes en conserve. On a un rayon épicerie où il y a les pâtes, la farine, le sucre. La plupart de ces produits proviennent de la banque alimentaire, des grandes surfaces ou de dons particuliers. Le prix payé par les clients est une participation de 20% du prix du produit s'il provient de la banque alimentaire et de 10% s'il provient de l'Union européenne. Jeunes chômeurs, petites retraites, familles endettées, pour bénéficier de ces produits à bas prix, il faut d'abord habiter Quetigny, puis déposer un dossier auprès de l'ESAT. Si le dossier est validé, c'est alors à la conseillère économique et sociale d'Epimut de déterminer la durée du contrat qui permet l'accès à l'épicerie. S'il y a un reste à vivre minimum, en dessous de 220 €, il est difficile de se nourrir pendant un mois. Donc c'est pour ça, là, il est nécessaire d'apporter une aide alimentaire à la personne. Donc on ouvrira un droit durant le temps qu'il faut pour rétablir la situation. Le hic, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de produits manquent encore sur les rayons d'Epimut. L'épicerie lance donc un appel aux bénévoles et aux donneurs. Près de 300 personnes ont défilé hier dans le centre-ville de Dijon pour afficher leur soutien aux demandeurs d'asile. La manifestation a été organisée par le collectif d'associations qui défendent ces personnes au quotidien. Dans leur ligne de mire notamment la décision du Conseil général de Côte d'Or de stopper l'accueil des mineurs étrangers isolés jusqu'au 31 décembre prochain. Les petites entreprises artisanales sont-elles sacrifiées par le gouvernement ? En tout cas, c'est le point de vue des commerçants, artisans et patrons de très petites entreprises. Ils s'inquiètent de l'augmentation de la TVA de 7 à 10% qui prendra effet le 1er janvier prochain. L'Union professionnelle artisanale dénonce un matraquage fiscal et un coût du travail trop élevé et le fait savoir via des panneaux explicites et une pétition. La conséquence de la TVA, c'est qu'un taux de TVA à 5,5 et un taux de TVA à 10 va conduire au développement du travail clandestin en partie, dans la mesure où un taux de TVA à 7 pour tout le monde aurait été plus équitable et n'aurait pas eu cette incitation. Dans le coût du travail, nous réclamons également des mesures simples. Le CICE, aujourd'hui, ne profite en rien aux travailleurs indépendants. Et nous demandons la suppression de la cotisation familiale, qu'il faudra trouver d'autres moyens de financement, et également la suppression du CICE, qui n'avantage que les très grosses entreprises. De la Libération ont lieu des rassemblements en soutien pour l'accès à l'éducation pour tous. Objectif de cette intervention au restaurant universitaire, fédérer le plus grand nombre d'étudiants possible pour revendiquer le droit à l'éducation pour tous. Outre les expulsions de mineurs étrangers scolarisés en France, les membres du syndicat solidaire étudiant dénonçaient aujourd'hui la situation des universités françaises. Ils s'inquiètent de la privatisation croissante de l'enseignement supérieur et du désengagement financier de l'État malgré une hausse de 2% du budget alloué cette année. C'est aussi des fonds qui ont été alloués qu'à un petit nombre d'universités dont on veut faire des pôles d'élite et donc du coup faire des universités à deux vitesses. C'est cette dizaine de pôles d'élite à qui on donne vraiment beaucoup plus de financement qu'aux autres et d'autres universités, par exemple celle de Montpellier, qu'on laisse totalement en jachère et qui vont finir par péricliter et s'effondrer totalement. La pomme de la discorde, c'est entre autres la LRU, la loi qui prévoit l'autonomie budgétaire des universités. Les manifestants l'aperçoivent comme un désengagement financier de l'État et s'inquiètent des répercussions financières qu'elle pourrait entraîner pour les étudiants défavorisés. Autre inquiétude, cette fois au sujet de la loi du 22 juillet dernier qui modifie la gouvernance des universités. Solidaires étudiants fustigent la présence de personnalités issues d'entreprises privées dans le conseil d'administration de l'université. Dans le conseil d'administration de notre université, nous avons un représentant des chefs d'entreprise sur un conseil d'administration de 28 membres.
Et donc vous voyez qu'il est probablement très, très excessif de parler d'une privatisation. Ce seront les entreprises qui, à terme, assureront l'insertion professionnelle de la majorité de nos étudiants et de la majorité de notre jeunesse. Et qu'à ce titre, le monde économique et le monde de l'entreprise puissent s'exprimer dans la gouvernance d'une université me paraît quelque chose de normal. Le mouvement a été relativement peu suivi aujourd'hui, mais une dizaine de lycéens ont rejoint les étudiants en début d'après-midi. Ils se sont rendus en tramway au centre-ville de Dijon où ils ont fait une assemblée générale pour organiser des actions communes très prochainement.